que tu dis, parce que tu parles de découvert bancaire, mais ce qu'on appelle le découvert bancaire, c'est le découvert autorisé. Et à un moment donné, des gens qui disent je suis à découvert à partir du 15 du mois ne sont pas forcément dans un découvert autorisé. Découvert autorisé Et pour par moi, la banque. là-dedans, il y a deux catégories. Il y a ce qui est d'un compte professionnel et ce qui est d'un compte privé, quoi. Et le découvert bancaire dans un compte privé, c'est quelque chose qui, globalement, conduit un jour ou l'autre au surendettement, quoi. C'est une possibilité de consommer dans ton ménage, dans ton mois, plus que ce que tu rentres tous les mois, quoi. Et je pense que les gens, alors si on leur enlève cette possibilité-là, même si je peux philosopher sur le fait que c'est encore une débilité de directive européenne qu'on va appliquer à la France, mais à un moment donné, si on leur empêche d'avoir un découvert bancaire autorisé, ça sera soit un découvert non autorisé, ça veut dire qu'au lieu d'être à 3 ou 4 ou 5 ou 6%, ça va être à 15. Et puis sinon, bah, ils auront recours au crédit à la consommation. À un moment donné, alors je pense que le monde parfait voudrait que tu dépenses pas plus que tu ne gagnes, mais la vie d'aujourd'hui fait que il y a des gens qui dépensent plus dans un mois que ce qu'ils gagnent, et je pense que le découvert bancaire autorisé, c'était la solution la moins mauvaise, quoi. Mmh. Parce que ça se faisait, c'était un C'est lien un avec ton agrément avec banquier. ton banquier Après, aussi. ça pose aussi la problématique, et vous en avez parlé lors des frais bancaires, ça pose aussi la problématique d'avoir un interlocuteur, C'est quoi. ça. Et à un moment donné, aujourd'hui, dans une banque, avoir un interlocuteur, c'est quand même un truc hyper compliqué, quoi. Moi, mon compte perso est collé sur mon compte pro, et étant au Crédit Mutuel, ça me permet d'avoir un interlocuteur fiable, physique, qui dure plus de 2 ans dans le temps, mais c'est pas le cas dans toutes les banques, quoi. Bruno Poncet. Alors ça, c'est un sujet que je maîtrise mieux que mon découvert. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille, ça fait plus de 30 ans que je suis à découvert tous les mois. Et je joue avec mon découvert tous les mois. Mais autorisé? Alors, autorisé et non autorisé, à un moment donné, j'avais un mois un salaire de retard. J'ai eu à une époque une carte à débit différé, donc forcément, eh ben, ton salaire, il est arrivé, c'était pour combler tes cartes bleues. Enfin, c'est un engrenage. Mais après, voilà, moi, j'ai pas... J'ai un mode de... Bon, je me calme un peu à 50 piges, mais j'ai un mode de fonctionnement qui faisait que c'était comme ça que ça marchait. C'est tout. Moi, je sortais beaucoup, je m'en foutais un peu de ce que je faisais de ma Si vie. ça creuse pas tous les mois. Si, ça se creuse tous les mois. Et en fait, à un moment donné, la banque, une fois qu'elle m'a arrêté ma carte à débit différé, j'ai mis 2 mois à m'en remettre, mais après, c'est quand même mieux. Je respire un peu mieux. Mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même une sacrée escroquerie parce que, en fait, découvert autorisé, tu prends quand même des frais dessus, il faut jamais oublier. Ensuite, quand tu dépasses dans découvert autorisé, tu as des agios, tu reprends des frais dessus. Donc, les banques font des ronds avec ça. Et là, ce qu'Alain vient de nous parler, en fait, c'est qu'ils veulent transformer ton découvert en crédit à la consommation à 17, 20%. Donc, en fait, Ça, tu vois, l'idée là-dedans, c'est de faire des ronds. Ah, mais Et ça, en c'est fait, pas impossible. l'Europe, aujourd'hui, elle est en train de proposer un permis de encore plus de maltraiter les clients des banques, et surtout ceux qui peinent à la fin du mois. Parce qu'en fait, moi, j'étais fêtard, donc c'est pour ça que je faisais n'importe quoi, je m'en foutais, j'ai pas de gamin, j'ai pas de femme. Mais qu'il y a beaucoup qui ont leur découvert autorisé et qui leur permet de survivre, parce que sinon, ils seraient cuits. Ils seraient cuits, et moi, je connais des gens qui te disent à la 5 du mois, ils ont plus rien. Mais oui, une fois que ton loyer il est passé, que tes cartes bleues sont passées et que toutes tes charges sont passées, qu'est-ce qui te reste pour vivre? Bah, tu joues avec ton découvert, tu bricoles par-ci par-là. Et là, je trouve que l'Europe, ce qu'elle est en train de faire, c'est donner un permis d'encore plus ponctionner Oui, parce les que ménages. les clients devront formuler une demande express de découvert. Donc, si tu fais une demande express de découvert, tu auras des agios dessus. Enfin, voilà. tu auras sûrement des. Voire, dans des- certains cas, ça des sera intérêts. refusé, quoi. Oui, et bien sûr, ce sera refusé. Je suis pas Barbara sûr, Lefebvre. moi. Et tout ça, donc, tout ça permettra de lutter contre quoi? Le surendettement? Bah, je pense qu'au contraire, C'est ça ça. va Protéger contre le surendettement. Ah bah non, puisque ça va enfoncer les gens dans le surendettement, sauf que cette fois-ci, tu seras endetté vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ta banque, vis-à-vis de tes banquiers, qui, eux, ne sont jamais surendettés, qui, eux, se portent bien. D'ailleurs, les banques sont parmi les entreprises qui se portent le mieux. C'est-à-dire que plus l'économie mondiale se casse la gueule, plus les salaires s'abaissent, mieux les banques se portent. Donc, bon, il paraît que c'est le système du capitalisme financier et que c'est merveilleux et que c'est comme ça que le monde fonctionne. Bon, a priori, sans doute. Maintenant, Après, être endetté, c'est pas une bonne chose non mais plus. non, Hein. mais Être à il y a découvert endetté. il y a deux types de découverts. Le découvert qui évoque Bruno parce que quelque part, tu n'es pas un bon gestionnaire et que tu en as un peu rien à faire. Mais la majeure partie des gens, c'est parce que leurs salaires sont trop bas et que leurs charges sont trop élevées. Quand le loyer, la nourriture,
le transport, parce que tout le monde se voyage pas gratos, hein, il faut être vraiment très très pauvre ou bien très très clandestin pour avoir le droit d'avoir un pass Navigo gratos. La nourriture gratuite, ça n'existe pas, et l'hébergement gratuit, ça n'existe pas non plus. Donc le smicard qui travaille, c'est-à-dire beaucoup de Français, on en est pratiquement pas loin de 40% de gens qui sont en dessous aux alentours de 1 500 €. Mais c'est pas des gens qui dépensent, c'est des gens qui survivent avec les charges qui sont trop élevées, sans parler de l'électricité, des smartphones, etc. Que fait l'Union européenne ? L'Union européenne exploite toutes les crises qui peuvent exister pour resserrer la corde autour du cou des citoyens européens. Ils se sont servis de la crise de 2008, ils se sont servis de la crise des migrants, ils se sont servis de la crise du Covid, maintenant ils se servent de la crise en Ukraine. Tout est bon pour la Commission de Bruxelles pour nous étouffer. C'est-à-dire ils se jettent sur toutes les occasions pour créer des directives qui vont un peu plus servir ceux qui les financent, c'est-à-dire les banquiers, etc., qui abondent dans le sens de Ursula von der Leyen. Je pense que les gens ne comprennent pas à quel point le pire des bourreaux pour eux, c'est l'Union européenne. Franchement, je vais vous dire, y a fort à dire sur nos dirigeants européens et français, etc. Mais vraiment, la Commission de Bruxelles, s'il y a bien une révolution à faire, c'est de dégommer cette Commission de Bruxelles et de changer complètement la façon dont l'Europe est organisée. Parce que l'Europe n'est pas démocratique. La Commission de Bruxelles prend des décisions qui ne sont en rien démocratiques. Ces gens-là n'ont pas été élus et ils décident de nos vies. Aujourd'hui, le Parlement, c'est pas là que pour enfiler des billes non plus. Si. Quoi. Non, parce que les directives européennes, c'est la Commission de Bruxelles. Je suis d'accord, mais... La Commission de Bruxelles aujourd'hui, des commissaires européens qu'on n'a pas élus, décident de la vie de quelqu'un d'une aide-soignante qui travaille jour et nuit et qui gagne 1 300 balles par mois, qui a 2 enfants, qui n'arrive pas à payer son loyer, c'est Madame Ursula von der Leyen qui lui dit tu sais quoi, maintenant tu vas te taper non plus un découvert avec lequel tu t'es entendu avec ton banquier, mais tu vas te taper un crédit à la consommation. C'est grave. Si là les gens continuent à penser que le seul problème c'est nos dirigeants, non, le problème il faut regarder beaucoup plus haut. Seulement c'est difficile de regarder plus haut parce que nos dirigeants les protègent vu que nos dirigeants sont eux-mêmes à la botte de ces gens-là. Raph veut réagir, il nous appelle de Saône-et-Loire. Tiens, Raph qu'on connaît, qui est chauffeur. Bonjour Raph. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, Raph, alors de la fin des découverts bancaires automatiques? Dites-moi. C'est une catastrophe parce que moi j'ai un gros découvert là qui est énorme. C'est un accord que j'avais avec mon ancienne conseillère bancaire. On me l'a changé, ça devient catastrophique. Moi là, si demain, au 1er novembre ou bientôt, on m'enlève le découvert, je ne sais pas comment je fais. J'ai vraiment une somme qui est faramineuse. Mon salaire va le compenser. En fait, je jongle. Mais à côté de ça, j'ai demandé un crédit justement de 10 000 € pour me remettre à flot. Voilà, c'est ça en fait. Et la banque, elle me le refuse. Pourtant, j'ai des salaires de compète. Et derrière, elle me dit non, on ne peut pas vous prêter. Je dis mais je peux vous le rembourser en moins de 4 mois. On me dit mais justement, si vous le remboursez trop vite, ça ne va pas aller. C'est ça. Il faut passer d'argent sur ça veut bien dire qu'ils vivent là-dessus, quoi. Parce qu'on vit sur les taux d'intérêt sur les taux d'intérêt qui sont quasiment tous à 7% en ce moment. Ils vivent aussi sur justement les frais bancaires, parce que même moi j'ai des frais d'intérêt débiteurs qui sont souvent d'une centaine d'euros par mois. Il y a un moment où tu te dis mais donc si je suis la logique ici de ce que vous nous dites, Raph, et le raisonnement des banques, c'est de dire si on limite les découverts, il va falloir qu'on les accorde. Si on les accorde, on va mettre des taux d'intérêt. Si on met des taux d'intérêt, on va gagner de l'argent dessus, quoi. En fait, le raisonnement, c'est ça. Parce que là, si c'est à partir de 200 €, franchement, c'est rien du tout. On a tous, à un moment ou à un autre, été largement à plus de 200 € de découvert. Surtout en ce moment qu'on a les impôts qui tombent. Parce que là, moi, je suis à moins 7 000 € là. Donc j'avais envoyé une capture d'écran justement, c'est pour ça, là, le standard me dit t'as moins 7 000. Je dis au début je voulais pas qu'on en parle à la radio parce que si ma femme elle écoute, elle va me tuer. Mais il y a un moment, mon salaire il va recompenser ça, mais je vais retomber dans le découvert. Si demain la banque elle me refuse mes 10 000 € pour me mettre correctement à flot, et puis que derrière mon salaire il fait que de combler et on recommence et on s'en sort jamais, puis là mais ça c'est qu'il y a un décalage de trésorerie en fait, Raph. Il y a 2 cas de figure, soit le découvert bancaire tous les mois il se creuse de plus en plus, et là, ça c'est une vraie situation de surendettement, soit c'est qu'un décalage de trésorerie, parce que si vous avez un découvert bancaire, allez, je dirais de 7 000 €, mais que
tous les mois, vous redémarrez à zéro et vous finissez à moins 7000, à un moment donné, la banque, elle est complètement stupide dans ce qu'elle fait, si ce n'est qu'elle vous pique du pognon, mais elle est complètement stupide dans la gestion de vos comptes parce qu'elle vous accorderait un prêt, vous serez à zéro tout le temps, puis voilà, vous ne seriez pas à moins 7000. C'est là où, le découvert bancaire, il peut être une porte vers le surendettement, il peut aussi servir à combler un problème de trésorerie et de décalage de trésorerie. Sauf que là, c'est pas là. Là, si tu veux, le scandale, c'est que c'est sur les découverts du quotidien, en fait. C'est le découvert de monsieur et madame tout le monde. C'est le découvert usuel, puisque si on te met à 200 €, c'est vraiment... Non, mais on peut faire aussi le procès de la société de consommation qui t'apprend à vivre à crédit, Alain, quoi. Mais non, la carte différée, le machin, le truc, le bidule. Mais non, c'est les tout petits... fait pour vivre à crédit, pas du tout, quoi. Didier. Écoute, nos grands-parents, ils avaient 50, ils dépensaient 49. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Il n'avait pas maintenant, mais de la connerie, ils n'avaient pas les charges qu'on a. Tes Mais c'est de grands-parents, la par exemple. connerie, Non, ça. tes grands-parents, par exemple, alors surtout peut-être les tiens, ils étaient propriétaires peut-être déjà, donc ils n'avaient pas de loyer. Non, mais ou même s'ils avaient un loyer, bon. Mais qu'importe ça. Non, mais et ils n'avaient pas la facture de téléphone, ils n'avaient pas la facture ils avaient fait internet, des choix de vie. ils n'avaient pas l'essence qui coûtait un bras, ils n'avaient pas Il n'y avait pas 2 voitures dans le foyer non voilà, Eh oui, des frais à droite, des frais à gauche, des impôts qui n'ont cessé d'augmenter. Donc tout a augmenté. Et ils n'avaient pas un truc merveilleux, l'euro. Tu sais, ils avaient un truc, ça s'appelait le franc. Ah ben, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ça résout pas le problème, ça. Ça résout pas le problème, mais ça en cause beaucoup. L'euro cause beaucoup plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Excusez-moi.